La vida infantil no puede concebirse sin juego. Jugar es su principal actividad y responde a la necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar, imaginar, saber, expresar, crear, soñar. Es un impulso primario que nos empuja desde el nacimiento a descubrir, explorar, dominar y amar el mundo que nos rodea, posibilitando así un sano y armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Jugar es sin duda una de las fuentes más importantes de progreso y aprendizaje. El juego adquiere en la infancia un valor educativo evidente. En primer lugar, porque despierta la curiosidad, que es motor del aprendizaje. También proporciona alegría y satisfacción. Al jugar, también los niños exteriorizan sus miedos, angustias y proporcionan sus preocupaciones más íntimas. Esto les permite elaborar sus emociones y sentimientos, recreándolas a través de los objetos, muñecos, monstruos, animales, a veces inventando nuevas historias, ensayando nuevos finales a situaciones difíciles, o poniéndose en la piel de los demás o repitiendo hasta la saciedad situaciones placenteras para ellos. El juego también actúa como estimulante de la superación personal, a partir de la experimentación del éxito, que es la base de la propia confianza. Jugando aceptamos retos, que superamos con esfuerzo, nos sometemos a los resultados del azar, elaboramos defensas a la frustración y aprendemos a ponernos en el lugar del otro. Aceptamos normas y pautas de convivencia, como esperar el turno, ganar, perder, ceder. En el juego, por tanto, se desarrollan todas las funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales necesarias para un crecimiento sano y equilibrado. Dans des conditions similaires. Quelle est la première chose que fait un enfant qu'on laisse tranquille? Il joue. Et ça, on le sait. Chacun d'entre nous sait que l'enfant qu'on laisse tranquille se met à jouer. Tous les enfants jouent, sans exception. Que ce soit des enfants malades ou des enfants dans des pays en guerre, ou quoi. Dès qu'il y a la possibilité, l'enfant joue. La disposition spontanée numéro 1 de l'enfant, c'est le jeu. Et ça, on le sait. On sait aussi une autre chose, que si on n'interrompait jamais l'enfant qui joue, il jouerait toujours. Jouer et apprendre. Pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes. Et donc, c'est très étrange que nous ayons cette peur, alors que maintenant, la neurobiologie moderne nous dit que le meilleur dispositif d'apprentissage, le meilleur outil d'apprentissage qui ait jamais été inventé, c'est le jeu. Jouer est le meilleur outil d'apprentissage. Je tiens à le répéter en détachant bien les mots. Il n'y a, pour apprendre, rien de mieux que de jouer. Quand on sait ça, je trouve que ça nous invite à une nouvelle confiance. C'est compliqué, hein? L'enfant auquel on dit tout d'un coup, un matin, qu'il faut qu'il arrête de jouer pour se mettre à apprendre, il ne peut pas le comprendre. C'est comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. Sauf que si je te demande ça, tu vas penser que je te demande quelque chose de stupide. Mais l'enfant ne pense jamais ça. Jamais l'enfant ne remet en question l'adulte. L'enfant jamais ne pense que c'est l'adulte qui a un problème, l'enfant pense que c'est lui qui a un problème. Et quand l'enfant est amené à penser qu'il a un problème, ça active dans son cerveau les mêmes réseaux neuronaux que ceux de la douleur. C'était intéressant de le savoir. Et donc, voilà, c'est très intéressant de savoir que le jeu est le meilleur dispositif d'apprentissage et que c'est notre équipement de base. Chacun d'entre nous, il n'y a personne sur Terre, il n'y a pas de handicap suffisant pour nous priver de cette disposition, de cet outil. La deuxième, on nous a dit pendant des siècles que nos cerveaux étaient programmés génétiquement. Donc il y avait des gens qui naissaient programmés par leurs gènes, intelligents ou bêtes. Et on se tenait à sa catégorie. Et il a fallu la découverte suivante qui est celle-ci, qui est très surprenante, parce qu'on le sait tous, notre cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est la clé des choses, c'est vraiment la réponse à tout. Et nous savons qu'en état d'enthousiasme, nous avons des ailes, rien n'est impossible. Nous savons que nous sommes géniaux en état d'enthousiasme. Et le cerveau d'un... Alors c'est très intéressant, il y a un processus qui est expliqué, le cerveau... dans le cerveau sont générés des cocktails de neurotransmetteurs, neuroplastiques, qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. Donc l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Et donc voilà, une chose qu'on savait, dont on a la preuve désormais, c'est la deuxième disposition spontanée. Troisième disposition spontanée de l'enfant, l'ouverture d'esprit. Les enfants vont vers les autres.
à la rencontre des autres et de leurs différences, sans préjugés, sans isme, racisme, sexisme, spécisme, agisme. Ils vont vers les autres à bras et à cœur ouvert, sans tenir compte de l'âge, de la couleur de peau, de la religion, etc. Ils vont vers les autres. Ils nous montrent le chemin vers un monde meilleur. Mais il ne faudrait pas se développer vers ce monde meilleur, il suffirait de ne pas s'en éloigner. Cette ouverture d'esprit, cette absence de hiérarchie entre les personnes, entre les métiers, entre les matières, voilà, ça c'est une troisième disposition spontanée, l'ouverture totale d'esprit. L'enfant éprouve le même enthousiasme, la même admiration pour le balayeur, ou l'éboueur, ou le laveur de carreaux, que pour l'astronaute. I'm Jack Shonkoff. Did you know that the most important interaction you can have with your child is through play? Serve and return is just like play. Another one, getting better. So this serve and return, you get better with practice. The reason why serve and return accurately describes what's important about the interaction is that it goes in both directions. For very young children, all important learning takes place within the context of play. Play is exploration. Play is trying things, trying to kind of figure out how when you do one thing, something else happens. Play is trying to develop a sense of mastery of the world. Hola, soy Francisco Jiménez. ¿Sabías que en América Latina aún hay 17 millones de niños que desempeñan un trabajo infantil y aproximadamente el 60% de ellos en las peores condiciones? Por eso te invito a ver este video preparado por el gobierno colombiano que ilustra bien esta realidad para nuestros países y que me parece vale la pena compartir. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. Y recuerda, un niño feliz es un niño que juega, no un niño que trabaja.